délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une réalité spirituelle qui devait intéresser tout un chacun parmi nous. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est « Où ton âme vit-elle » ? Où ton âme vit-elle ? Notre âme, c'est cette partie de notre être qui est en réalité notre personnalité. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Donc l'être humain est un être tripartite. Et l'âme en nous fait notre personnalité. C'est elle qui nous rend différents les uns des autres. L'âme, comme je l'ai décrit dans le livre Living Deliverance et également dans le livre Délivrance pour une vie meilleure, l'âme, c'est la partie de notre être qui contient notre volonté, nos émotions et nos pensées. Et c'est elle donc qui fait de toi ce que tu es. Eh bien, je voudrais vous dire une chose, chers bien-aimés. Beaucoup de personnes ne se sont jamais posé la question de savoir, sur le plan spirituel, où est-ce que leur âme est logée. Ils ne se sont jamais demandé quelle est la condition de leur âme. Et pourtant, la Bible parle de l'âme largement. Et c'est même à cause de notre âme que Jésus est venu mourir à la croix pour pouvoir la sauver de la perdition éternelle. Ta vie est le reflet de la condition spirituelle de ton âme. Vous savez que tout naturellement, l'environnement dans lequel nous vivons influence notre comportement, notre mode de vie. Par exemple, pour ceux qui vivent dans des pays où il neige, ils sont obligés de prendre des précautions pour leur survie. Pour ceux qui vivent dans le désert, ils ont une manière de se protéger, ils ont une manière de se vêtir et ils ont un certain nombre d'aliments qu'ils prennent pour conditionner leur corps. Donc l'environnement dans lequel nous vivons influence notre quotidien, notre manière de vivre. Et ça, c'est sur le plan naturel. Spirituellement, nous devons également comprendre que le lieu dans lequel notre âme vit, l'environnement dans lequel notre âme vit, influence notre être spirituel, influence donc notre personnalité. Et comme c'est le spirituel qui commande le physique, ce que l'âme vit va donc se répercuter sur notre vie de tous les jours, sur notre quotidien. Alors, c'est pour cela qu'il est important que le chrétien se pose la question, que chaque personne se pose la question, où est-ce que son âme vit? Bien sûr, tu vas dire, bon, ton âme est dans ton corps. Mais nous parlons ici, nous allons dans une dimension spirituelle, nous allons dans une dimension plus profonde que ce que le commun des mortels peut cerner facilement. Dans le combat spirituel, nous découvrons qu'il y a plusieurs territoires dans lesquels les âmes des hommes séjournent. Et selon le territoire dans lequel ton âme séjourne, ta vie, ta destinée, ton quotidien, tes relations avec les autres vont se dessiner.
cette question est très importante. Où vit ton âme? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Je voudrais que vous sachiez deux choses. Premièrement, là où notre âme se trouve, impacte notre naturel, notre quotidien. C'est ce que je l'ai dit tantôt. Deuxièmement, la position de notre âme définit la manière dont nous sommes traités dans la société. La position de ton âme définit la manière dont tu es traité dans la société. Certains d'entre vous ont pour demeure de leur âme la poussière. Lorsque ton âme demeure dans la poussière, comme le dit le psaume 44, le verset 26, car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Et le psaume 119, verset 25, mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. David crie ici à l'Éternel parce qu'il avait compris que son âme vit dans la poussière. Cher bien-aimé, lorsque ton âme vit dans la poussière, lorsque la poussière couvre ton âme, cela va impacter négativement ta gloire. Cela va impacter négativement ton étoile. Vous prenez un objet qui brille, vous prenez un objet précieux, un objet de valeur, vous abandonnez cet objet à la poussière, le même objet qui de loin attirait l'attention des gens, ce même objet, parce que vous l'avez laissé à la merci de la poussière, les gens passeront à côté sans se rendre compte de son utilité, de sa valeur. Pourquoi? Parce que la poussière a couvert l'éclat de l'objet. Eh bien, donc, quand ton âme vit dans la poussière couvre ton âme, la poussière ternit ta gloire, la poussière ternit ton éclat, et les gens ne verront pas ta valeur. Tout ce que tu feras, quels que soient les efforts que tu vas fournir, le résultat de tes efforts ne sera pas bien considéré parce que c'est couvert de poussière. C'est pour cela que certains d'entre vous, malgré les hautes études que vous avez faites, quand vous partez déposer vos diplômes pour les demandes d'emploi, le diplôme n'est pas considéré. C'est pour cela que certains d'entre vous, étant de belles filles, de beaux garçons, lorsque vous vous présentez pour demander la main de quelqu'un en mariage, lorsqu'on vous voit, parce que la poussière vous couvre, on ne voit pas la gloire de Dieu qui est dans votre vie. Frère, si ton âme est dans la poussière, tu seras malheureux, tu seras toujours tout le temps méprisé. La poussière attire le mépris. Demande au Seigneur de te rendre la vie parce que la poussière attire la mort sur ta vie. La poussière te confond à la mort. Et ta destinée peut rester envahie de poussière sans connaître son accomplissement. Je prie pour quiconque est en train de me suivre maintenant et qui est couvert de poussière. Ton âme vit dans la poussière. Et parce que ton âme vit dans la poussière, les efforts que tu fais pour plaire aux gens, les efforts que tu fais ne sont pas bien récompensés, ne sont pas bien vus. Parce que tu es couvert de poussière. Je commande au nom de Jésus que le vent de l'Éternel passe sur ta vie et que cette poussière soit nettoyée. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que ton corps soit nettoyé, que ton étoile soit nettoyée. Ma soeur, mon frère, tu peux être un homme qui a l'onction. Tu peux être un homme, une femme qui a la connaissance. Tu peux avoir du zèle, tu peux avoir la force. Mais si la poussière te couvre, tu vas faire des choses excellentes. Mais ces choses ne seront pas considérées. Ton ministère ne sera pas considéré. Ton entreprise ne sera pas considérée. Tes efforts ne seront pas considérés parce que la poussière te couvre. Et je prie pour vous, vous tous que la poussière couvre. Si vous êtes des entrepreneurs, si
Si vous êtes une femme, vous êtes un homme, quelle que soit la position que vous avez dans la société, que le diable a couvert de poussière, je donne la puissance de Dieu, que vous soyez nettoyés, que vous soyez purifiés, et que l'éclat de la gloire de Dieu en vous puisse maintenant jaillir, et que de loin, des hommes et des femmes accourent vers vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Deuxièmement, le voisin de la poussière, c'est la boue. Il y a certains qui me regardent, leur âme est complètement de la boue. Leur âme vit dans la boue. Mais celui qui est dans la boue, il ne peut même pas courir. Il ne peut pas vite aller, il est bloqué. Ses pas sont durs, sa marche est difficile. Oui, quand votre âme est dans la boue, les choses seront difficiles pour vous. Vous partez de blocage en blocage, d'obstacle en obstacle, de difficulté en difficulté. Vous enlevez vos pieds dans un problème. Là où vous le déposez dans un autre problème. Et ainsi, le cycle des problèmes ne s'arrête pas dans votre vie. Et votre destinée est mise en mal parce que la boue va vous empêcher d'avoir accès à certaines portes. Bien-aimés, dans le psaume 69, verset 3, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Vous comprenez cela? Il dit, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Ton âme est-elle dans la boue? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je prie par la puissance du Saint-Esprit que l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu qui a été suffisante pour retirer David de la boue, pour le faire asseoir au trône royal. Je commande que cette main, que cette puissance, que cette onction te saisisse maintenant au nom de Jésus et que la gloire de Dieu te touche parce que tu sors de cette boue et je demande que tu sois lavé, que le Seigneur te lave dans son fleuve, qu'une eau vivifiante, une eau purifiante coule sur toi, te nettoie, te lave totalement et que tu sois purifié totalement de tout sortes de boue, de la tête jusqu'à tes pieds. Si la boue a fermé tes yeux au point où tu ne peux pas voir, je commande que ces yeux soient nettoyés. Si la boue a bouché tes oreilles au point où tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, tu ne peux plus avoir de révélation divine, tu ne peux rien recevoir de Dieu, je commande au nom de Jésus-Christ que cette boue soit ôtée de tes oreilles, cette boue soit nettoyée de tes yeux et que ton corps soit lavé, ton corps soit purifié afin que tu sois capable de te lever et de marcher vers ta destinée. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Troisièmement, il y a ceux qui séjournent dans le séjour des morts. Ceux d'entre vous qui ont leur âme dans le séjour des morts, ça c'est encore un plus grand malheur. Dans le psaume chapitre 30, le verset 4, la Bible nous dit ceci, psaume 30, le verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Oui, David a fait cette expérience où son âme était dans le séjour des morts. Où à un certain moment donné, il n'avait plus d'espoir de vivre. Mais le Seigneur, Dieu, à cause de son alliance avec David, l'a toujours retiré, l'a arraché à la puissance de la mort. Bien-aimé, lorsque votre âme est dans la mort, tout ce que vous faites manque de vie. Tu peux être même un planteur et ta plantation, parce que ton âme est dans la mort, la plantation aussi est dans la mort. Tu peux être un homme d'affaires et parce que ton âme est dans la mort, tes affaires sont dans la mort. Tu peux être un diplômé et parce que ton âme est dans la mort, tous tes diplômes sont dans la mort. Je commande à l'instant même, toute personne qui me suit présentement et qui a son âme dans la mort, et cette mort a contaminé sa vie, cette mort en train de dévorer sa destinée, je donne dans le nom de Jésus-Christ la puissance de la résurrection.
je retire son âme de la mort. Je retire ton âme de la mort. Et pendant que je retire ton âme de la mort, par le nom de Jésus-Christ, je commande que tes diplômes soient libérés, que tes activités soient libérées, tes finances soient libérées, ta plantation soit libérée, toutes ces grâces sur ta vie, les promesses de Dieu sur ta vie soient libérées de la puissance de la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quatrièmement, il y a ceux qui ont leur âme dans les fosses. Ton âme est engloutie dans une fosse. Vous savez, les frères de Joseph l'avaient enfermé. Il l'avait fait descendre dans un puits où il n'y avait pas d'eau. La fosse, si ton âme est dans un puits, ton âme est dans une fosse, tu manques d'espérance. La fosse fait que tu tournes en rond. La stagnation est dans ta vie. Lorsque ton âme est dans la fosse, tu es stagnant, tu tournes en rond, tu tournes sur toi. Ta vie est une vie de routine. Il n'y a rien de nouveau. C'est un cycle dans lequel tu es et tu ne peux pas te détacher de là. Tu es limité. Vous comprenez? Et toute personne qui a son âme dans la fosse manque d'espérance. Le désespoir te gagne lorsque tu es dans la fosse. Jusqu'à ce que la main de Dieu intervienne pour te retirer de là. Et parce que tu es en train de suivre ce message, je t'annonce que la grâce de Dieu est en train de se manifester pour toi. Si l'ennemi t'a mis dans la fosse, si tu as été jeté, si ton âme a été jetée dans la fosse, cher ami, je commande au nom de Jésus que cette fosse te vomisse. Je commande dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu t'atteigne dans la fosse. Que le Seigneur envoie ses anges pour te retirer de là maintenant. Cette nuit même, Dieu va te visiter pendant que tu seras en train de dormir. Le Seigneur va te visiter puissamment. Alléluia. Le Seigneur va te visiter. Je vois cela dans mon esprit. Le Seigneur va te visiter puissamment. Il va te retirer de là où on t'a déposé. Il va te retirer de là où ton âme est. Il va te retirer de cette fosse. Oh, Jésus est descendu aux enfers pour libérer les captifs là-bas. Si c'est là-bas que tu as été déposé, dans la fosse que tu as été déposé, dans le séjour des morts tu as été déposé, bien-aimé, Jésus est descendu dans le séjour des morts. Jésus est descendu dans la fosse pour te retirer de là, au nom précieux de Jésus. Sors de cet endroit, reçois la visitation divine. De la même manière qu'un ange est parti retirer la pierre et les disciples de Jésus ont vu que le lieu où Jésus a été placé est vide. De cette même manière, le Seigneur intervient par la puissance de sa grâce et il libère ta vie de la fosse. Cette fosse-là sera vide au nom de Jésus. J'ai dit la fosse dans laquelle ton ennemi t'a placé, la fosse dans laquelle tu as été jeté, la fosse dans laquelle ton âme vit, cette fosse-là sera vidée de ton âme, sera vidée de ta personne. Au nom de Jésus-Christ, ton âme prend son envol, ton âme prend son envol, ton âme est retirée de cette fosse maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous savons ceux-là dont l'âme demeure au milieu des animaux féroces, des bêtes féroces. Cinquième point. Psaume chapitre 57, le verset 5. Lorsque ton âme vit au milieu des bêtes féroces, tu seras toujours dans la peur, tu n'as pas de paix. Tu as toujours peur. Tu vis avec la frayeur, tu vis avec la crainte du lendemain. Tu manques d'assurance, tu as peur pour ta vie, tu as peur pour le lendemain. À cause des bêtes féroces au milieu desquelles ton âme vit. Et ceux qui vivent au milieu des bêtes féroces font souvent des cauchemars où ils voient des bêtes les poursuivre, les bœufs les poursuivent, les chiens les poursuivent, les animaux de proie les poursuivent. Ils se voient même souvent au milieu des serpents. Et quand ta vie, quand ton âme est dans ces endroits bien-aimés, tu ne peux pas avoir la paix. Et les bêtes féroces au milieu desquelles tu vis vont apporter beaucoup de ruines dans ta vie. Ces bêtes féroces vont détruire ta santé. Je
commande dans le nom de Jésus que toute bête féroce qui est dans ton corps, toute bête féroce qui a assailli ta vie, qui a assiégé ton âme, toutes les bêtes féroces qui ont assiégé ton âme, je commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le feu du Saint-Esprit disperse ces bêtes féroces maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis le pouvoir. Je t'arrache au nom de Jésus-Christ au milieu de ces bêtes, que ta vie soit arrachée de ce royaume. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, descend dans ce royaume des bêtes féroces, des animaux féroces. Ce monde de la sorcellerie, une famille de sorciers qui t'entoure. Ton âme vit en souffrance dans cette famille de sorciers, dans ce groupe de sorciers qui chaque nuit se transforment pour venir assiéger ton âme, assaillir ton âme. Le lion de Juda attaque ces animaux féroces et te rend libre cette nuit même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu connaîtras la visitation du Seigneur. Car lorsque Dieu veut agir, il envoie sa parole. Et cette parole que le Seigneur est en train d'envoyer, c'est parce que Dieu a décidé de te libérer de ces oppressions sataniques dans le nom de Jésus. Alléluia. Sixième point, il y a ceux dont l'âme vit dans l'eau. Ton âme est dans l'eau. Psaume 124, versets 4 à 5. Oui, c'est vrai, tu es là, tu marches sur la terre. Mais ton âme est dans l'eau. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu te retrouves dans tes rêves? Lorsque tu dors, où est-ce que tu te retrouves? Beaucoup d'entre vous se retrouvent dans l'eau. Ce sont les poissons qui sont dans l'eau. Ce sont les poissons qui vivent dans l'eau. Ça veut dire que le diable t'a donné une nature de poisson. Tu vis une vie de poisson. Une vie de sirène des eaux. Et ceux qui vivent dans l'eau, beaucoup de choses sont difficiles. D'abord les maris et les femmes de nuit, les règles douloureuses, les problèmes de stérilité, de mariage, les maladies bizarres, beaucoup de problèmes rendent la vie de ceux qui ont leur âme dans l'eau. Parce que dans l'eau, il y a beaucoup de royaumes démoniaques. Et de la même manière que l'eau est un élément qui n'est pas stable, quand ton âme est dans l'eau, ta vie ne peut pas connaître la stabilité. Les gens qui vivent dans l'eau sont instables, sont agités. Où est-ce que ton âme se trouve? Et si ton âme est dans l'eau, que ta vie est vraiment une vie dispersée, instable, remplie de déshonneur, de disgrâce, je commande à l'instant la puissance de Dieu dans ta vie, que les eaux se dessèchent et que tu sois retiré de ces eaux. Ton âme sort des eaux au nom de Jésus. Parce que Moïse n'est pas mort lorsqu'il a été jeté à l'eau. Tu ne mourras pas. Ta destinée ne mourra pas. Tu seras retiré de l'eau. Et c'est maintenant, cette nuit même, l'Éternel, mon Dieu, envoie son ange pour te retirer de l'eau, femme. Alléluia. L'Éternel, le Dieu devant lequel nous nous tenons, envoie son ange pour te retirer de cette rivière, pour te retirer de la mer. Il y a certains d'entre vous qui vivent dans l'océan. Tu te vois dans l'océan, dans la mer. Ton âme est dans la mer, ton âme est dans les lacs, ton âme est dans les marigots. À l'instant où je suis en train de parler, le Seigneur envoie ses anges dans ces différents endroits pour te faire sortir. Parce que Dieu a fait la terre pour que tu vives sur la terre. Et il a fait l'eau pour les poissons. Et parce que tu n'es pas un poisson, toute nature de poisson que le diable t'a donné, je détruis cette nature en toi. Je commande à cet esprit de libérer ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Esprit des eaux. Que tu sois Léviathan, que tu sois un serpent des eaux, que tu sois Wata ou sirène des eaux, mari ou femme de nuit, quel que soit le nom que tu t'es donné, démon des eaux, pieuvre, quoi que ce soit, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'envoie la puissance de la délivrance, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu sur ce corps, j'envoie le feu de Dieu sur ce corps, je fais tarir les eaux, je fais tarir les eaux,
et se commande que cette âme soit libérée, que cet homme soit libéré, que cette jeune fille soit libérée, que cette femme soit libérée au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui a marché sur les eaux. C'est Jésus qui a ordonné à la tempête de se calmer. C'est Jésus qui ordonne à la puissance de l'eau de te vomir maintenant. Et cela est fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le dernier point que je vais toucher avant que nous terminons. Nous allons dans le psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Il y a ceux parmi vous dont l'âme est dans une prison quelconque. Ton âme est enfermée dans une prison. Il y a des gens, on a mis leur âme dans une bouteille. Il y a ceux-là dont on a mis leur âme dans un canari. Il y a ceux-là dont on a mis leur âme dans une boîte quelque part, dans un arbre. On a enfermé ton âme dans un arbre. Tout comme la fosse, tout comme la boue, tout comme les cavernes, les prisons imposent la stagnation. Quand tu es prisonnier, mais tu es à la merci de celui qui t'a rendu prisonnier. Le prisonnier ne reçoit que ce que le geôlier décide de lui donner. Mais si on venait apporter quelque chose à un prisonnier, le geôlier est capable d'arracher cette chose-là pour lui-même. Dans quelle prison te trouves-tu? Est-ce que ton âme a été enfermée dans une bouteille, dans un canari quelque part? Ton âme a-t-elle été enfermée dans un arbre quelque part? Ton âme est enfermée dans un masque quelque part? Partout où ton âme a été enfermée, j'étends ma main dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je commande la destruction de cette prison. Au nom de Jésus, je brise les fondements de la prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que les fondements de la prison soient brisés et que l'âme de ce frère, l'âme de ce soeur soit libérée dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas entrer dans votre destinée tant que votre âme n'est pas libre. Vous ne pourrez pas jouir des bénédictions que Dieu amène dans votre vie tant que votre âme ne sort pas de là où elle vit. Si votre âme n'est pas libre, quels que soient les efforts que vous allez faire, vous n'allez jamais connaître le bonheur véritable. Mais la Bible a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Venez à Jésus, frère. Recherchez véritablement la délivrance. Recherchez la restauration de votre âme. Et vous verrez que la vie avec Christ est la meilleure vie ici-bas sur terre. Que ce message soit un message qui apporte la restauration dans ta vie. Que par ce message, ton âme reçoive la délivrance, ton âme reçoive la liberté, que ton âme soit retirée de là où elle a été placée, positionnée par le diable. Et que tout honneur, toute grâce, toute bénédiction dont tu as été privé à cause de la condition de ton âme te soit maintenant restituée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez bénis au travers de cette parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.